Antoine Roussel, bonjour. Vous êtes le directeur général d'Alsatis, membre historique d'Infranum, et nous sommes sur les universités de la transition numérique des territoires, aujourd'hui à Dijon, chez nos amis d'Infranum. Alors, ce qu'on constate aujourd'hui dans les collectivités, c'est ce fameux mouvement des territoires connectés et durables ou intelligents et durables qui a fortement stimulé les projets d'Internet des objets, le fameux IoT, dont tout le monde parle, acronyme à l'anglaise. Alors, on oublie parfois qu'il s'agit de réseaux radio, en fait. Le projet d'IoT repose sur des réseaux radio, adossés la plupart du temps à de la technologie LoRa, mais pas que. Ma question, elle est relativement simple. Vous êtes expert de ces technologies. De quel mix aujourd'hui disposent les territoires pour développer des réseaux de communication locaux? Sébastien, bonjour. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette interview. On se connaît depuis un petit moment maintenant. Et comme tu l'as rappelé, l'événement auquel on participe tous les deux aujourd'hui est un événement emblématique pour l'écosystème du numérique. Et comme tu as pu le remarquer, l'écosystème numérique dans lequel on est, il est en pleine mutation. Et si on s'occupait, comme on pouvait nous chez Alsatis, des réseaux de connectivité de type THD radio qui viennent compléter les belles infrastructures fibre optique dont bénéficient aujourd'hui tous les départements de France, et on était déjà en train de répondre aux besoins en service des citoyens en France relayés par les initiatives publiques. Aujourd'hui, la dimension qu'ont pris ces réseaux me passionne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a sur tous les départements de France un socle fibre optique, un socle technologique qui permet de développer ces usages. Et c'est pour ça que ta question est excellente. Et j'ai envie d'y répondre d'abord en te disant que on est au début d'une histoire et que il fallait un prérequis technologique à ce qu'on vit ensemble, c'est la fibre. Et cette fibre, elle est installée maintenant durablement sur les territoires et elle ne sert pas qu'à s'avachir sur Netflix toute la journée et à permettre aux citoyens de consommer selon les nouveaux modes numériques en vigueur. Elle permet de construire des outils d'intervention, d'action sur les territoires, adaptés aux besoins des collectivités, adaptés aux besoins des citoyens. Je parle d'environnement, je parle d'optimisation des gestions des ressources primaires qui font tant parler aujourd'hui. L'eau, Moi, l'énergie. je fais partie, Sébastien, comme toi, des gens qui sont nés dans les années 80 et qui se brossaient les dents avec le robinet de la salle de bain ouvert parce que ça faisait un bruit sympa. On croyait à cette époque-là que les ressources primaires, elles étaient illimitées. T'es pas d'accord? Sauf que je suis né dans les années 70, moi. Écoute. Mais ça me fait plaisir. Donc aujourd'hui, je suis vraiment rassuré qu'on prenne une conscience collective que ces ressources ne sont malheureusement pas illimitées et que des outils numériques adaptés permettent de répondre aux besoins d'optimisation de leur fonctionnement. Alors, ta question est ouverte et tu as très bien raison de la poser. On est au début d'une très belle histoire pour développer des usages à valeur ajoutée pour les territoires. Alsatis, parmi d'autres, en est un contributeur avec nos forces, de temps en temps nos limites, mais surtout notre cœur. Et aujourd'hui, le LoRa, tu en entends beaucoup parler, le LoRaWAN, c'est la technologie bas débit la plus adaptée à la prolifération de ces usages. Mais elle n'a aucune exclusivité vis-à-vis des projets et elle est très complémentaire avec des usages de très haut débit qui vont se développer par le passé, dans l'avenir, excuse-moi. Clairement, pour faire ce qu'on fait aujourd'hui en termes d'usage, que ce soit surveiller l'occupation d'un PAV pour optimiser le circuit d'enlèvement de déchets de poubelle. Alors, un point d'apport volontaire. Un point d'apport volontaire, un PAV. Que ce soit l'optimisation d'un réseau d'éclairage public. Que ce soit l'optimisation de la distribution de l'eau dans un quartier ou dans un département. Le bas débit, LoRaWAN, est parfaitement adapté. Pourquoi? Parce qu'il faut des capteurs autonomes, durables sur le territoire, qui envoient une information pertinente à une certaine occurrence. On est sur une technologie qui répond parfaitement aux besoins. Mais si demain, on a besoin de développer des usages à très haut débit, si on veut par exemple surveiller des zones de décharge sauvage, si on veut organiser sur une zone très incidentogène une surveillance avec de l'IA pour détecter de manière prématurée un potentiel feu de forêt, on a besoin de très haut débit. On a besoin de rapatrier du trafic de données important.
Et là, on peut utiliser une technologie dont vous allez entendre parler dans les semaines à venir, que tu connais déjà, Sébastien, qui est la 5G. Alors, on connaît tous la 5G comme technologie des OSEN, technologie grand public de services mobiles. Mais la 5G, c'est quoi? C'est surtout une technologie résiliente, critique, qui permet d'apporter des usages de tout type. Et aujourd'hui, le monde public, le monde privé, les acteurs de nos territoires ont le droit d'utiliser cette technologie et je leur souhaite de le faire. 5G, LoRa, est-ce que dans le, je dirais dans le portefeuille d'Alsatis, il y a des expériences territoriales que tu pourrais nous partager, des applications finalement, Oui. parce qu'à chaque fois c'est du sur-mesure. Oui. Donc de derniers succès, de dernières belles réalisations du côté d'Alsatis. C'est très gentil, Sébastien. Déjà, c'est une vague qui est devant nous. Donc il y a plus de projets à venir qu'il en existe aujourd'hui vivants en cours sur le territoire. On a la chance, Alsatis, d'en avoir gagné un nombre raisonnable et intéressant. On a une relation historique avec l'Isère, qui est un département extrêmement technophile, qui s'est investi dans son infrastructure numérique de longue date. On travaille avec l'Aude. On travaille de longue date avec la ville de Toulouse Métropole, qui a eu des projets technologiques de grand intérêt pour nous. Et globalement, alors il y a eu les usages de l'eau et de l'électricité sur les optimisations de ressources primaires qui a été très important, qui a été un des vecteurs Ouais. des projets. C'est vraiment un déclencheur. C'est un Ouais. déclencheur. C'est deux gros sujets pour les collectivités. Mais quand vous êtes, et j'aime beaucoup ta question Sébastien, quand vous êtes en Haute-Saône numérique par exemple, on va vous demander de mettre un capteur pour surveiller l'usure du bitume, parce que vous avez des gels fréquents et importants l'hiver, mais quand vous êtes à La Rochelle, on va pas vous demander la même chose. Non. Donc, à technologie équivalente, à socle technologique équivalent, on va pouvoir effectivement apporter des usages très diversifiés qui dépendent de la culture du département, qui dépendent de son relief et qui dépendent malheureusement aussi de ses moyens. Et dans l'Aude, juste par curiosité, Bien sûr. est-ce que c'est lié au phénomène d'incendie qu'ils ont vécu douloureusement cet Ouais. été? Donc, ils avaient bénéficié d'un PIA. Tu sais ce que c'est, un plan d'innovation à venir. Oui, les plans d'investissement d'avenir. Ouais. Exactement, C'est ça. excuse-moi. Et ce plan, qui s'appelle Symphonie, consistait à anticiper des solutions de détection automatisée d'incendie. Les pauvres, ils ont beau avoir mis en place une première expérimentation grâce à nous et la 5G territoriale, ils ont été acculés cet été, comme tu l'as vu, et ils vont faire que renforcer ce genre de dispositif à l'avenir. Donc, c'est maintenant. Les usages pour les collectivités sur des infrastructures numériques multiservices, c'est maintenant. C'est maintenant parce qu'effectivement les catastrophes sont plus nombreuses, elles sont diverses. Et puis parallèlement, il y a Oui. cette obligation d'économie. Oui. On sait que 30% de l'eau des réseaux publics part en fuite, que Oui. l'éclairage public c'est 30% de la dépense énergétique des communes et que la facture d'électricité des bâtiments publics, elle va pas en baissant. Et Sébastien, avant que tu me coupes, je rajoute un mot. C'est aussi peut-être un outil d'action qui peut peut-être aussi réconcilier le citoyen avec la politique. En tout cas, je l'espère et on est très fiers de travailler dans ce sens. Je propose que ce soit le mot de la fin. Ça me va. Merci Antoine Roussel, directeur général d'Alsatis. On se retrouve bientôt.